Le TAFTA, c'est aussi finalement le moyen de faire passer tout ce que les lobbies n'ont pas réussi à faire passer en Europe depuis une quinzaine d'années. Toutes sortes de produits, donc que ça touche la désinfection de carcasse avec du chlore, le bœuf aux hormones, et bien sûr les OGM, qu'on a réussi quand même majoritairement à bloquer grâce aux mobilisations citoyennes depuis plus d'une dizaine d'années ici. Donc voilà, s'il y en a qui ont encore des doutes de la possibilité en tant que citoyen de se mobiliser, d'avoir des résultats, je pense que la mobilisation contre les OGM depuis 15 ans fait qu'aujourd'hui on n'a pas de culture. On en a dans nos assiettes cachées, on nourrit nos animaux en Europe et en France avec du soja transgénique importé. Même si vous pensiez ne jamais en manger, il y a de fortes chances pour que vous consommiez des OGM régulièrement. L'étude sur les organismes génétiquement modifiés a été menée dans le plus grand secret. Pendant 2 ans, des scientifiques indépendants ont mis 200 rats au régime OGM. Au menu, du maïs transgénique capable de résister aux plus tenaces des pesticides. Une création du groupe américain Monsanto dont la toxicité a été étudiée. C'est une expérience qui est la plus longue au monde. La plus longue expérience est la plus alarmante. Les rats ont développé d'importantes tumeurs cancéreuses avec un taux de mortalité élevé. Selon l'étude, même à faible dose, les OGM sont dangereux. Cette étude, c'est une véritable bombe, car derrière les OGM, il y a les puissants lobbies et d'énormes enjeux financiers. Les États-Unis et le Brésil sont les plus gros producteurs au monde d'OGM et ils ont besoin d'écouler leur stock. Si en France, les cultures transgéniques sont actuellement interdites, les importations, elles, sont autorisées. Du coup, les OGM, on peut en retrouver partout. À petite dose, dans les biscuits, le beurre, le popcorn ou la viande. S'ils imposent ce qu'ils nous proposent, le monde que l'on connaît va changer radicalement. C'est-à-dire que nous avons des droits, chacun dans nos pays, nous avons des choix et nous nous battons pour obtenir des droits et ces droits vont être complètement balayés par une nouvelle forme de juridiction qui va ne traiter que les problèmes économiques via les avocats d'affaires, comme disait Madame Suzanne Georges. Donc toutes nos batailles syndicales, sociales, écologiques, tout ça va être balayé par une juridiction spécifique, spéciale, qui outrepassera tous les droits des États. Donc les États vont perdre leur raison d'être en réalité. Hein. Ça deviendra des entreprises qui vont gouverner. C'est un peu le cas, parce que c'est vrai que là vous avez Rolex qui a racheté visiblement le bâtiment derrière. Que négocie l'Union européenne au nom des 28 gouvernements qui ont donné leur accord et les États-Unis, c'est d'abaisser 2 choses. D'abaisser les droits de douane, ce qui a surtout de l'effet dans le domaine de l'agriculture, puisque c'est dans ce domaine que pour l'agriculture européenne, ça va avoir des effets extrêmement négatifs. Et c'est surtout abaisser ce que dans le jargon on appelle les barrières non tarifaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont les lois, les règlements, les normes d'une manière générale, telles qu'elles sont appliquées dans le domaine de la santé, dans le domaine des salaires, dans le domaine social d'une manière générale. Si on a des suspicions sur la nocivité d'un produit sur le marché, par précaution, on ne va pas l'introduire. Aux États-Unis, la loi elle est différente. Aux États-Unis, on interdit un produit si on peut prouver qu'il est nocif. Or, il est très difficile de prouver de la nocivité des OGM ou des pesticides, puisqu'il y a plein d'autres, il peut y avoir beaucoup d'autres causes, par exemple des cancers, enfin, c'est difficile d'isoler une cause. Donc ce principe de précaution emmerde les multinationales. Les multinationales ont envie de le faire tomber, c'est quelque chose qui les ennuie. Nous, ce collectif citoyen Les Engraineurs, on est engagés sur la question du TAFTA en tant que citoyen, parce que l'objectif de notre collectif, c'est de dire aux citoyens que la politique n'est pas le monopole des partis politiques, qu'il y a des questions de société qui nous concernent. Une fois de plus, dans cette Union européenne, soi-disant démocratique et populaire, les peuples seront mis devant le fait accompli en ce qui concerne le fameux traité transatlantique de libre-échange entre le continent nord-américain et le marché commun européen. Ce projet vise ni plus ni moins à l'intégration définitive des pays d'Europe de l'Ouest sous le giron des États-Unis par le biais de l'économie. Préparé secrètement depuis 1991, il est actuellement dans une phase de prétendue pré-négociation entre les États.
Évidemment, aucun référendum ne sera proposé aux populations à qui l'on ressort les mêmes arguments éculés que lors du référendum de Maastricht, en leur promettant des lendemains plus radieux. Cet accord commercial historique ouvrirait la plus vaste zone de libre-échange de la planète, puisque les deux blocs totalisent 40% du commerce mondial et la moitié du PIB mondial. Selon ces apologistes, ce nouveau marché gigantesque permettra, comme d'habitude, de retrouver la croissance, moins de chômeurs, moins d'impuissance et plus de sécurité, moins de bureaucratie et plus de démocratie. 20 ans après, il semble pourtant aux Français que c'est précisément tout l'inverse qui leur est arrivé. M. Hollande a donné à M. Barroso un mandat de négociation scandaleux. Pourquoi? Sans prévenir, sans mandat de l'Assemblée nationale. Or, normalement, la Constitution française implique qu'un président de la République ne peut donner un mandat qui engage son pays qu'après avoir reçu lui-même un mandat spécifique par les représentants du peuple. Il faut savoir qu'un quelconque organisme qui reçoit une quelconque autorisation de mise en commerce, de mise en culture, de mise en fabrication de la part d'un gouvernement qui appartient, qui est co-signataire de l'ALENA, donc du TAFTA, aura le droit inaliénable de produire et de vendre le produit dans la totalité des pays qui auront signé le TAFTA. Nous sommes contre. Pourquoi? Si on signe le TAFTA avec les États-Unis, ça veut dire que tous les produits qui sont produits par les États-Unis, par une quelconque société américaine, deviendra autorisé de fait en Europe. C'est un procédé qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, qui favorise le mondialisme à travers les échanges entre les États-Unis et la France. C'est une nouvelle qui pour moi vient de tomber, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, qui annonce des choses vraiment de mauvaise augure. Nous, on a un groupe de musique qui essaie de dénoncer justement les choses comme ça. On a fait un morceau sur Monsanto, qui à travers la musique, on se prend des reproches sur notre engagement, tout ça. On aimerait qu'on soit plus terre à terre et à pas forcément dénoncer les choses. Mais nous on y accorde une importance toute particulière à être la conséquence de la cause que ces gens-là représentent. Il est important de défendre nos assiettes. À table, c'est Monsanto qui régale les OGM, les carottes, t'as vu leur taille, sur vaccination, cure d'antibiotiques sur le bétail, la terre mère, traité comme un détail au Bolloré, mériterait la peine capitale. Je dis santé, t'as toujours un virus pour patienter. J'ai plus d'avions à faire sauter. La grippe a poussé, ne fait que tous aimer. As-tu laissé le vaccin t'ambiancer? Penser, écrire anxiété, je rends bien procès. Les voleurs comme Kouchner, pédophile Frédéric, giga politique. Et tu connais la suite, les juges sont en fuite. Système court-circuit, l'opinion publique. Parce que nous, on n'a peut-être pas les armées, on n'a pas l'argent, mais on a nos bras, on a nos jambes, on a le cerveau. Notre volonté. On a la volonté, exactement. Voilà, et plus on sera, faut pas attendre que les problèmes atteignent chaque personne pour que chaque personne ait envie de faire quelque chose. C'est aujourd'hui qu'il faut qu'on le fasse, sinon dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, je sais pas combien de temps, on va tous regretter. Sérieusement, on va tous regretter. Et il faut se mobiliser, tout simplement. Voilà. Ce genre d'initiative-là, c'est clairement, ça vise, à mon sens, les gens qui travaillent à ça, visent à établir des formes de gouvernance de plus en plus éloignées du citoyen. Autrement dit, à mettre en place des pouvoirs qui sont à la fois entre des mains de gens non élus, donc des gens qui n'ont pas dû passer par les urnes pour pouvoir avoir un pouvoir de décision. L'exemple typique, c'est la Troïka en Grèce, l'intervention du Fonds monétaire international, de la Banque centrale européenne et de la Commission européenne. Il n'y a pas un seul élu politique dans toute cette banque-là qui finalement a pris en main le destin de pays comme la Grèce ou d'autres pays européens. Alors, de nouveau, on a des preuves de ça parce que si je lis par exemple la prose du TPN, donc ce fameux lobby transatlantique, eux, ils ont écrit un jour dans un document, ils ont écrit ceci explicitement. Ils ont dit le marché transatlantique est l'encre de l'économie mondiale. Et quand je dis l'encre, c'est un encre de navire, donc c'est ce qui va permettre d'asseoir l'économie mondiale. Je vais un peu expliciter. Aujourd'hui, on a une institution qui s'appelle l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui vise justement
à globaliser l'économie et à faire en sorte que ce soit de plus en plus une foire aux bonnes affaires pour les multinationales, eh bien, pour l'instant, les négociations au sein de l'OMC, elles sont un peu gelées. Parce que c'est difficile, c'est du multilatéral. Ils ont déjà été très loin dans ce qu'ils ont exigé de plein de gouvernements politiques. Et c'est difficile de déposséder encore davantage les peuples de leur pouvoir, parce qu'on a déjà été tellement loin que là, certains gouvernements rechignent. Et l'idée des multinationales européennes et américaines qui sont derrière le projet de marché transatlantique, c'est de se dire, si on arrive à trouver des normes législatives transatlantiques, vu le poids de l'Europe et des États-Unis dans le commerce mondial, alors on a de fortes chances que ces normes qu'on va adopter aujourd'hui, demain, on puisse les imposer à nos rivaux asiatiques. Donc là, du point de vue des sociétés européennes et américaines, il y a l'idée d'avoir un avantage parce qu'ils seront les premiers sur la balle. Mais derrière ça, il y a aussi l'idée de se dire que si on adopte des normes transatlantiques, vu l'importance de l'Europe et des États-Unis, il y a de fortes chances qu'on ait même plus besoin de l'OMC pour les imposer et aller peu à peu vers un marché mondial. Donc à la question, est-ce qu'aujourd'hui des multinationales rêvent d'avoir une sorte de marché mondial, donc avec tout un corpus de lois harmonisées pour faire permettre de circuler les investissements, les entreprises, donc les lieux de production, les capitaux, les marchandises, et de pouvoir mettre en concurrence tout ce qui reste local en termes de prise de décision? La réponse est oui. Si vous voyez l'état d'inégalité aux États-Unis, aujourd'hui, vous seriez encore plus horrifié. Alors, pour toutes ces raisons, il faut interdire ce traité, il faut le mettre en pièces, il faut lutter pied à pied, et nous n'avons pas beaucoup de temps. Alors faites tous, les ambassadeurs, soyez tous des éclaireurs du public et des éclaireuses, parce que il s'agit de tout notre avenir, de l'avenir de nos enfants, et ce serait quelque chose d'impossible à défaire une fois passé. Donc c'est maintenant ou jamais. Merci beaucoup. Bravo.